6, 7, 8. Je vous assure, je suis bon pour un autre round. Ça va. Mon nom est Michel Terrier. Bienvenue aux Petites Vues. Alors, je suis accompagné de Gary Chéri et de Stéphane Soucy. Et nous allons vous parler finalement, je pense qu'on a fait le tour de la question, pas à peu près, de tous les coins du round. On vous parle aujourd'hui du film Creed 2 que nous avons vu. J'ai hâte de voir si vous allez le passer au KO ou pas. C'est ce qu'on va voir. Gary! Si je le passe au KO? Oui. Parce que j'ai mis à me souvenir du nom. Florian Monteanu, qui fait le fils de Drago, Victor. Oui. Shit. Quel spécimen! Oui, effectivement. C'est une bête, cet homme-là. Mais pour la critique qu'a parlé du film, on va commencer avec notre cher ami. Vas-y. Ben, coudonc! Oui, comme tu dis, c'est toute une pièce d'homme, mais juste physiquement. Oui, juste. Le reste, non. Ben, il n'y a pas rien. Non, tu sais, comme. Ben, comme Drago. Comme Drago, exactement. Ben, le film, moins aimé que Creed 1. Oui. Il y a un aspect de magie qui est pas là. Je pense que c'est à cause que c'est Stallone qui l'a écrit. Parce que je trouve Creed 2, tu prends Rocky 2, tu prends Rocky 4, tu mets ça ensemble et ça fait le gâteau Creed 2. Tu sais, je veux dire, tu as les mêmes éléments que dans Rocky 2. Adonis, il y a un enfant, puis là, je m'aime tellement, j'ai dit, je ne sais pas quoi faire que sa femme tombe dans le coma, là. non, il manquait juste ça. Ouais. Fait que le film commence bien, on va assez vite dans de l'action dans le ring, ça, j'ai aimé ça pour ça. Oui, mais ça meurt vite. Ça meurt, oui, c'est ça, ça meurt vite. Et fait que le personnage d'Adonis, son évolution intéressant, même si on sent le copier-coller de Rocky 2. La présence encore de Stallone dans Rocky, intéressante. Même j'ai aimé le premier plan du film où il apparaît, puis il est quasiment comme sa conscience qui parle. Il est dans le miroir du vestiaire, il est flou, puis il commence à parler, puis là, on le révèle, puis il fait ça, j'ai aimé ça pour ça. Mais grosse déception, c'est le méchant. Tout ce qui a rapport avec Drago, là, le père et le fils. Là. Non, c'est ça. J'ai fait, oh mon Dieu, on est juste en surface tout le long de ce qui se passe avec ce personnage-là. Puis même quand le film a fini, j'ai fait quelqu'un qui n'a pas vu Rocky 4. Tu veux voir, il comprend pas plus. Il comprend rien. Il n'y a rien qui est expliqué avec ce personnage-là. Comme si tout était en surface. Quand Drago, père et fils, arrive à Philadelphie, Ivan Drago va au restaurant de Rocky. Bon, là, il parle, suite à tu m'as battu, là, j'ai tout perdu, puis là, j'ai été la honte de mon pays, puis bon, fini là. Sans plus. Puis là, après ça, on comprend qu'il y a une relation père-fils qui est assez tendue, qu'il y a une résolution à la fin, en tout cas, je rentrerai pas là-dedans, mais si on avait plus développé cette relation-là, qu'est-ce qui a mené à ça? La fin, ça aurait été quasiment comme le film Warrior, tu sais, la réconciliation entre les deux. Après ça, le personnage, encore le fils de Drago, la relation qu'il n'aime pas sa mère. En passant, ça, le retour de Bridget Nielsen, j'ai trouvé ça cool. Ouais. Mais on n'en sait pas assez encore. Il y a une scène de souper, il voit sa mère, il se lève en maudit. Elle nous a abandonnés. Puis... Fait que je trouve on aurait pu avoir un personnage méchant riche, là. Puis en plus, c'est Stallone qui a créé ce personnage-là dans Rocky 4. C'est lui qui a écrit le scénario de Creed 2. Je trouve que ça tombe à plat. Fait que là, on arrive au gros combat final, je trouve que ça manque d'émotion. J'étais pas comme dans Creed 1, où j'étais comme, il se bat. Puis même le côté symbolique qu'il y avait dans Creed 1, tu sais, comme tu dis, il y avait dit dans une autre capsule, quête de son identité, puis je me bats pour mon nom, puis montrer que je suis pas une erreur, puis c'est pas de la fraude que je prenais dans notre Creed, puis je trouvais que c'était vide de sens. Totalement. Mais tout le côté humain, comme je dis, avec Creed, sa famille, la relation avec sa blonde qui va devenir mère d'un enfant, puis je dirais le point le plus touchant, c'est ça, c'est la naissance de cet enfant-là, puis ce qui arrive, j'ai trouvé que c'était le bout le plus émotif, le plus touchant. Là, j'ai fait wow, parce qu'en plus je pensais qu'on s'en allait d'une direction. Ça fait 2 fois avec Creed que je pense qu'on va d'une direction, puis il y avait une petite affaire que dans Creed 1, je pensais qu'il fallait Rocky a le cancer, là on va me faire brailler parce qu'il meurt puis il agonise, sinon finalement il meurt pas. Puis là encore là, avec l'enfant, là, c'est comme qu'est-ce qui se passe, là, on voit qu'il y a quelque chose de pas normal. Je trouvais que là que c'est le point fort du film, je trouve émotivement, là, que là je t'ai investi, c'est venu me chercher. Mais le combat de la fin, là, que justement les films de Rocky, j'ai la finale qui était supposée être comme mais... Moi j'étais
je regardais ça, puis j'étais vide d'émotion. Là. Non. Tu vois, OK, techniquement, émotionnellement, on n'a pas été investi parce que le méchant était pas au rendez-vous. Tu sais, ça n'a pas... Comment dirais-je? Il y avait pas assez de dialogue ou d'histoire pour comprendre tout ce qui l'animosité puis le besoin de vengeance qu'il y a pour arriver au combat de la fin. Sauf que ça un peu comme Creed 1 et dans le 2, il y a une continuité avec la gang de HBO qu'on a là. Techniquement, le combat, la façon qu'il tourne, la façon qu'il l'amène, c'est génial. Oh, sauf que c'est vrai que quand t'as pas d'émotion et d'attachement, tu te sens pas dedans. Sauf que la façon, les prises de vue, là, c'est tellement plus réaliste parce que, tu sais, il n'y a pas si longtemps, on a fait l'exercice de regarder toutes les Rocky, là, puis moi, ça me faisait capoter, surtout dans Rocky 3, là. C'est abrutissant, c'est comme, mets ta face devant, puis fais-toi frapper, il n'y a pas de défense, il n'y a rien, là. Même, tu regardes la plupart des combats de Rocky, même, c'est humainement, tu sais, même si c'était pas 15 rounds, rendu au 4e round, t'es mort, voyons donc, là, de faire ta pochette de main. Mais là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont amené? C'est l'aspect technique de tournage, mais sinon, ça tombe pas... Voilà, c'est pas le premier. Depuis Rocky Balboa que HBO est impliqué. Oui, puis c'est ça. On sent que c'est comme tu disais, OK, HBO réalisé ce segment-là. Oui, c'est ça. Ils utilisent leur logo, ils utilisent même leur personnel. Ben oui, totalement. Le Clatterman, je ne me rappelle plus, Carl. Le jeune Max, qui est là-dedans. Mais c'est côté histoire, je suis d'accord avec toi, là, c'est... tombé à plat. Mais il y avait de quoi? Oui, il y avait de quoi, mais en plus, c'est que quand j'ai su que Stallone allait écrire le film, moi, j'avais peur que ce soit juste une histoire de vengeance. Et on s'en va pas là-dedans. Non, c'est ça que j'ai aimé au début du film, tu sais, même Rocky veut pas que l'autre, il boxe. Tu sais, il aurait pu faire, OK, vas-y, va venger ton père. Tu sais, c'est comme, gars, je suis passé par là, puis j'en ai eu des séquelles, puis vas-y pas, fais-les pas. Puis, je fais, OK, on n'est pas dans une histoire de vengeance, quasiment à la Rambo, là, tu sais, le méchant russe, puis bon. Fait que là, je fais, c'est intéressant, mais maudit que j'ai été frustré avec le personnage de Drago. Je trouve qu'il y avait tellement un potentiel avec ce personnage-là. Là. Mais le film, moi, je pense qu'il y a un des problèmes du film, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, le film commence habituellement avec soit Rocky ou dans le cas de Creed, avec le personnage de Creed. On commence avec le méchant dans ce cas-ci. Ouais. Et c'est là, je pense, où on nous met dans une mauvaise direction. On veut nous amener justement vers ce personnage-là qui aurait pu être effectivement très bien développé, ce qui n'est pas le cas du tout. Et là, on nous amène ailleurs. Ça fonctionne pas du tout. La première partie du film, moi, jusqu'au premier combat, j'ai pas du tout été investi dans le film. Je trouve, malgré quelques scènes intéressantes, mais on ne l'est pas. C'est à partir d'après, au moment où je pense que le personnage de Creed, Michael B. Jordan, qui fait un excellent travail encore une fois, dans la partie de sa rédemption, encore une fois, tu sais, comme justement, quand Sylvain est venu nous voir, nous parlait justement du côté très religieux de l'univers de Rocky. Là, je pense que là, ça devenait beaucoup plus intéressant, puis je pense que c'est tout l'univers émotif qui est intéressant du film. Le côté combat, pour moi, plus ou moins réussi, c'est très dommage, parce que c'est là où on aime ça, Rocky. C'est la montée vers le combat, tout ce qui... Puis, on n'en parle pas tant de ça, finalement. Le combat n'est pas au cœur de l'histoire, pas du tout. Et il y a tout le temps cette espèce de retour en arrière, I will break you, I will break you. On l'a entendu une fois, puis il est tout le temps en train de nous dit 4 fois, 5 fois dans le film. Break him. I want you to break him. You didn't break him. Break him. Je fais, OK, là, reviens-en. C'est pas en lien du tout avec la fin de Rocky 4. Puis ensuite, on sait très bien, Rocky 4, c'est probablement le film où il y avait le moins de gras autour de l'os. C'est un excellent film là, pour l'époque. Puis c'est un feel-good movie, on avait tous aimé ça, mais il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de substance. Et bizarrement, on commence une nouvelle franchise, si on veut, Creed. Puis c'est pas ça, on nous ramène dans du vieux stock, il faut que tu aies vu tout. Je te dirais même que j'ai eu plus l'impression que c'était un film de Rocky qu'un film de Creed. Non. On va dire pourquoi. Parce que dans Creed, là, t'avais Rocky. Oui, c'est ça. Mais dans Creed 2, t'as encore Rocky qui va au cimetière, qui parle avec Adrienne. Puis là, j'ai fait, non, c'est quasiment une suite à Rocky Balboa. Tu sais, là, c'est le film fini, il revoit son fils, c'est le même gars qui joue. Au-delà de ça, tu sais, la copie de côté Rocky 4 qui amène l'entraînement. Même l'entraînement, j'ai pas trouvé le fun. Non, il n'y avait rien. Il y avait pas, tu sais, souvenez-vous, là, la première fois, là, s'entraîner dans la neige, là, c'est dans le sable. Oui, dans la piscine. D'accord, c'est le sable, la piscine et tout ça, mais il devrait y avoir un engouement quelconque là, qui te fait que, ah ouais, il lâche pas, là, tu sais,
Parce que s'entraîner, on le sait. Moi, je te dirais que quand j'ai vu l'entraînement qu'ils font à Creed, là, fait, mon Dieu, ils vont le tuer, là. Il ne fera pas le combat, ils vont le tuer à l'entraînement après 2 jours. Hey, l'entraînement qu'ils font, là. Je suis pas d'accord avec ton point de vue, Stéphane. Je trouve que c'est le film qui est évidemment, bon, à cause de Drago, on a l'impression d'être dans un film de Rocky. Ouais. J'ai trouvé que justement, Rocky n'est pas présent dans ce film-là, et c'est ce qui fait en sorte que c'est pas un bon film. On est trop... Ouais. Contrairement au premier Creed, Creed, évidemment, c'est un excellent personnage, mais l'histoire du personnage de Rocky Balboa est tellement prenante, tellement émouvante, que ça fait en sorte que c'est une excellente suite à la franchise de Rocky. Dans ce film-là, et pourtant c'est lui qui a écrit le film, il n'est pas là, il n'est pas présent. Mais ça, je veux dire pour le film de Rocky, pas nécessairement pour le personnage de Rocky. Okay. Ça, je suis d'accord avec toi, parce que même je me disais... S'ils font un Creed 3 puis Stallone n'est pas dedans, est-ce que ça va être aussi intéressant? Parce qu'effectivement, c'est la dualité de Rocky puis Creed qui fait que le film marche. Mais ce que je veux dire, c'est, quand tu dis c'est le retour au passé, c'est là que je me dis, c'est-tu un film de Rocky que je regarde? Écoute, t'es rendu même que le coach de Creed, c'est le fils du gars chauve à moustache qu'il avait depuis le premier Rocky. Là, on est dit, ben OK, là, ça va faire. Là. Alors, j'avais l'impression de voir le premier Star Wars. Faut que tout le monde soit le fils de tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire. Il faut que tout le monde soit le fils de tout le monde. C'est comme, OK, à un moment donné, c'est comme un soap opera. C'est un soap opera. Oui, d'accord, mais je suis un peu d'accord. Parce que Rocky, dans le premier Creed, c'est, comment dirais-je, avec l'expérience qu'il a et sa philosophie, où est-ce qu'il est rendu, ça élève le tout. Là, oui, mais il y avait aussi tout l'aspect de la maladie. C'était comme on parlait, l'espèce de... Il y avait le combat de Creed, il y avait le combat contre lui-même, puis Rocky qui se battait contre avec sa maladie. Il y avait tout ça, puis c'était extraordinaire. On nous amenait ailleurs. Il y avait un nouveau personnage, puis c'était un excellent personnage. Là, on nous ramène, Drago, qui finalement était plutôt vide. Tu sais, tout ce qu'il y avait de plein, c'est ces stéroïdes, dans le fond, qui rendaient que c'était le personnage intéressant. Brigitte Nielsen, je suis tout à fait d'accord avec toi. Wow, c'était génial de la revoir à l'écran. Et tabarouette, on la voit quoi? 2 minutes? 2 fois. 2 fois pendant 2 minutes? C'est probablement là que tu aurais pu gratter bien plus que sa relation avec Drago. Ben oui, mais premièrement, au dîner, la première fois qu'on la voit, superbe entrée tout ça, c'est oh shit, OK. Wow. Il va se passer quelque chose. Lui qui se lève, crime, let's go, mettez des étincelles, là. Oui, c'est ça. Ben, je pensais qu'on aurait des étincelles, justement, parce que quand le fils de Drago s'en va, son père vient le voir. Ouais, on aurait pu, ben là, c'est là, il aurait peut-être pu nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce que là, toute la fin du combat, comme je dis, ça perd tout le côté substance. Vraiment, elle s'en va. Ouais. Là, il regarde la chaise vide. Puis là, c'est là qu'il se passe un clic entre le père et le fils. Il a comme abandonné, là. Ouais, puis là, c'est comme si... C'est pas clair, il n'y a rien de clair. C'est comme inachevé, c'est vraiment dommage. Ça aurait pu être un très bon film, parce qu'on avait le goût de voir ça à quelque part. Définitivement. C'est du nanan. C'est plus du nanan que Creed 1, on s'entend, mais c'est un nanan qui a un goût... Tu sais, un goût de déjà vu. Puis, en tout cas, on va attendre Creed 3, là, ça va être contre le fils de Clubber Lang. Je suis sûr que Mickey va renaître. Là, ça va être son petit-fils. Le petit-fils de Mickey qui va coacher Adonis pour se pogner contre le fils de Clubber Lang, pour se venger de l'avoir tué dans le vestiaire. Donne-leur pas l'idée, là. Ils vont écouter ça, ils vont dire OK. Mais j'ai déjà envoyé le synopsis. C'est bon, j'arrête les hostilités ici, je lance la serviette. Je vais vous demander vos notes pour ce film. 6? Ouais. Ah, je suis un petit peu plus généreux, moi. 6.5. Et pourtant, le 1, j'avais donné un 7.5. Mais là, toi? Ben, si ça n'avait pas été de Michael B. Jordan avec sa performance, j'aurais donné probablement en dessous de 6. Mais je vais lui donner un 6 parce que les performances des comédiens sont vraiment exceptionnelles. Parce que le scénario est comme moyen. Vraiment très, très moyen. C'est, je pense, avec Rocky V, c'est dans les plus faibles de la franchise. Alors, voilà. Ben, c'est à votre tour de vous faire part de vos commentaires, puis vous pouvez sonner la fin du round en cliquant sur la petite cloche juste là. À très bientôt. Bon cinéma.